Et si on enfilait notre casquette de détective géologue? Aujourd'hui, on va apprendre à lire le passé de la Terre, non pas dans des livres, mais directement dans les roches qui nous entourent. La question qui nous guide est assez fascinante. Comment fait-on pour reconstituer des millions, voire des milliards d'années d'histoire, sans avoir ni calendrier ni montre, juste en regardant des couches de cailloux? Alors, pour bien commencer, il faut faire la différence entre deux grandes approches. D'un côté, on a la datation relative. Là, le but, c'est de mettre les événements dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé avant quoi? Et de l'autre côté, il y a la datation absolue, qui, elle, va chercher à donner un âge précis, en années. Pour cette fois, on va se concentrer sur le premier art, celui d'ordonner le temps. C'est la datation relative, et c'est vraiment le socle de toute l'histoire géologique. Voilà notre programme. On va voir comment dater sans vraiment dater, découvrir les grands principes, parler un peu fossile, et puis on appliquera tout ça à un cas concret avant de résumer les règles d'or. Allez, c'est parti pour notre première étape, dater sans dater. On va voir comment on peut construire une chronologie, une frise du temps, sans jamais parler en années. Le point le plus important à retenir, c'est ça. La datation relative ne se demande pas quel âge a cette roche. Non, la vraie question, c'est laquelle est arrivée en premier. C'est une histoire de avant et après, pas de chiffres. Passons maintenant à la boîte à outils du parfait petit détective géologue. Ce sont des règles super simples, basées sur la géométrie, qui nous permettent de déchiffrer les archives de la Terre. Le premier principe, c'est le plus intuitif. Pensez à un millefeuille ou à une pile de livres. La couche tout en bas a forcément été déposée avant la couche qui est juste au-dessus. Logique, non? Eh bien, en géologie, c'est pareil. Le deuxième principe est tout aussi simple. On ne peut pas couper un gâteau avant qu'il soit fait. De la même manière, une faille, une fracture, ne peut pas casser des roches qui n'existent pas encore. Donc, ce qui coupe est toujours plus jeune que ce qui est coupé. Et le troisième principe, imaginez des pépites de chocolat dans un cookie. Pour qu'elles soient dans le cookie, il fallait bien que les pépites existent avant la pâte, n'est-ce pas? C'est pareil pour les roches. Un caillou inclus dans une couche est forcément plus vieux que cette couche. Bon, en plus de la géométrie, la vie elle-même nous a laissé des indices précieux, les fossiles. Voyons voir de plus près avec cette loupe. Cette strate semble prometteuse. Attends, je vois quelque chose ici. Allez, doucement avec le marteau. Ça y est, je l'ai! Regardez ces spirales parfaites. Une belle trouvaille. Voyons un peu comment ils nous servent de véritables marqueurs temporels, même pour des roches qui se trouvent à des centaines de kilomètres de distance. Alors attention, tous les fossiles ne sont pas des super indices. Les meilleurs, ce qu'on appelle les fossiles stratigraphiques, ce sont ceux d'espèces qui ont vécu partout sur la planète, mais pendant une période de temps très courte. Ils sont comme un flash dans l'histoire de la vie. Et ça nous amène à une règle fondamentale. Si on trouve le même fossile stratigraphique dans deux endroits différents, même très éloignés, on peut affirmer que les roches qui les contiennent se sont formées exactement à la même période. C'est un outil de corrélation hyper puissant. Bon, assez de théorie. On a nos outils, il est temps de les mettre en pratique. On va s'attaquer à une véritable énigme géologique, bien de chez nous. On part en Auvergne, dans la plaine de la Limagne. Voilà notre scène de crime, si on peut dire. C'est une coupe géologique du fossé de la Limagne. Ça peut paraître compliqué, mais ça raconte une histoire passionnante de sédiments qui s'accumulent, de failles qui cassent tout et de volcans qui entrent en éruption. Premier réflexe des détectives, on lit l'histoire de bas en haut. On applique le principe de superposition pour comprendre l'ordre d'arrivée des couches de sédiments. Regardons bien, on voit très clairement la séquence. L'histoire commence avec le dépôt de la couche A, tout en bas. C'est la plus ancienne. Puis vient la B, puis la C, et enfin la couche de calcaire D, qui est la plus jeune de toute cette pile de sédiments. Maintenant, on cherche les perturbations. Est-ce que quelque chose est venu perturber cet empilement bien tranquille? C'est là que le principe de recoupement va nous aider. Et oui, on voit cette grande cassure, la faille F, qui tranche à travers toutes nos couches, de A jusqu'à D. La conclusion est donc évidente, cette faille s'est produite après le dépôt de la couche D, puisqu'elle la coupe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On voit aussi des traces d'activité volcanique. Ajoutons cette nouvelle pièce au puzzle pour compléter notre chronologie. Regardez bien, la coulée de lave X s'est déposée sur la couche D. Elle est donc plus récente. Mais le clou du spectacle, c'est le volcan Z, qui lui repose sur absolument tout le reste, y compris sur la faille. Ça en fait l'événement le plus récent de toute cette histoire géologique. Voilà, on a résolu notre énigme. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on doit garder en tête de toute cette enquête? Ce sont nos 4 règles d'or. La superposition, le plus bas est le plus vieux. Le recoupement, ce qui coupe est plus jeune. L'inclusion, ce qui est dedans est plus vieux. Et enfin, l'identité paléontologique. Même fossile,
même âge. Avec ça, on peut lire presque n'importe quel paysage. Avec ces quelques principes, chaque falaise, chaque colline devient comme un livre d'histoire à ciel ouvert. La prochaine fois que l'on se balade, on pourra regarder le paysage différemment et se poser la question « Et ici, quelles histoires incroyables sont cachées juste sous nos pieds ?»